Et je voyage sur un jar blanc, diddly bam bam, diddly bam bam. Et je voyage sur un jar blanc, diddly bam bam, diddly bam bam. Clément le tonte n'est pas un conte, Smir le renard dans le brouillard attend son heure pour son 4 heures, diddly bam bam, diddly bam bam. Attend son heure pour son 4 heures, diddly bam bam, diddly bam bam. La glace sur laquelle dormaient les oies sauvages s'est lentement rapprochée du bord du lac. Assis sur ses pattes de derrière, sa belle queue rousse et blanche sur ses pattes de devant, Smir, le renard, regardait son repas s'approcher. On dirait que le destin m'amène mon repas du soir sur un plateau d'argent. Dès qu'il l'a pu, hop, il a bondi sur la glace silencieusement. 1 patte, 2 pattes, 3 pattes. Il s'est rapproché des oies sauvages. Malheureusement pour lui, la glace était une vieille glace pleine de fissures. À un moment donné, une de ses griffes a dérapé. Et dans le silence de la nuit, ça a fait un grand crac. Les oies d'un seul coup se sont réveillées. Elles ont battu des ailes, en criant très fort « Il y a quelqu'un sur la glace! Il y a quelqu'un sur la glace! Au secours! Au secours !» Smir n'a pas attendu son reste. Il a attrapé la première oie près de lui par son aile gauche. Et puis il l'a tractée jusqu'à la terre ferme. Martin avait fait comme les autres oies. Il avait battu des ailes, éjectant par la même occasion Niels de son cocon de duvet et de plumes. Niels a atterri sur la glace, encore sonné. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il a vu un chien qui a emmené... Mais c'était Akka de Kebnekaise qui l'emmenait. Son sang n'a fait qu'un tour. « Hé, toi, le chien! Reviens ici tout de suite! Ou je le dis à ton maître, tu n'as pas emmené les oies comme ça. » De saisissement, Smir s'est arrêté. « Quoi? Comment? Il m'a traité de chien ?» Il a failli en lâcher sa proie. De l'autre côté, Akka a gloussé. « Ah, pauvre poussé, tu crois vraiment que tu vas pouvoir me délivrer du renard? Mais regarde-toi donc. » Et c'est là qu'elle se trompait. Niels était devenu un tonte. Et tout le monde sait que les tontes voient très bien la nuit, presque aussi bien qu'en plein jour. En plus, les tontes courent très vite. Niels, sans réfléchir, s'est rué derrière le renard, tout en criant « Hé, le chien, reviens là tout de suite! Donne-moi ça! Donne-moi ça !» Le renard riait sous cape et s'est mis à courir avec son oie, qui essayait de retarder le plus possible le renard. Niels courait très vite. Il ne voyait pas les arbres qui défilaient autour de lui. Tout ce qu'il voyait, c'est la queue du renard. Bientôt, il a réussi à s'approcher assez près pour s'y accrocher. « Attends, toi! Je ne te laisserai pas partir comme ça !» Tout d'un coup, Smir s'est rendu compte que son agresseur était bien petit et bien léger. Vous imaginez. Riant sous cape, il a continué à courir avec l'oie dans la gueule. Et Niels lui hurlait dans les oreilles. « Mais tu vas la lâcher! Mais tu vas la lâcher !» Ballotté sur la queue, qui montait et qui descendait, entouré de feuilles mortes qui virevoltaient,
Nils s'est accroché à la queue jusqu'à ce que le renard s'arrête. Smir s'est arrêté. Il a posé ses 2 pattes sur les ailes d'Aka. Mais avant de goûter à son repas, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de la petite chose qui s'accrochait à sa queue. « Tu peux prévenir mon maître. Tu peux lui dire que j'aurais fait un très bon repas ce soir. » C'est à ce moment-là que Nils s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à un chien. C'était un renard. Au lieu de le décourager, ça l'a rendu encore plus en colère. « Chien ou renard, tu ne la mangeras pas !» Il a posé ses 2 pieds sur le sol, et au même moment, il a posé ses 2 pieds au sol, et dans le même temps que Smir le renard ouvrait la gueule pour tordre le cou à Aka, il a tiré un grand coup. Smir a été déséquilibré, Aka a été délivré, et Nils l'a vu partir en tentant tant bien que mal de voler. On voyait qu'elle avait encore mal à son aile, et elle n'aurait pas pu lui venir en aide. « Attends un peu, toi. À cause de toi, je ne vais pas manger ce soir. Mon plat de résistance est parti, mais il me reste le dessert. » Nils s'était toujours accroché à la queue. Alors le renard s'est mis à courir derrière sa queue. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et Nils riait, riait, riait. « Mais vas-y, renard, tu vas pas assez vite. Regarde, je cours plus vite que toi, je cours plus vite que toi. Mais vas-y, attrape-moi, attrape-moi. La 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 la. Tu m'attraperas pas là, tu m'attraperas pas là. » Le renard était énervé. Et puis c'était un vieux briscard de renard. Il allait pas s'arrêter là. Au bout d'un moment, Nils s'est dit que le jeu était drôle, mais qu'il risquait de se faire manger par le renard. Pendant qu'il tournait et tournait et virevoltait, poursuivi par le renard, il avait remarqué un jeune hêtre qui poussait. Il avait plus de feuilles, il était tout mince, mais ça suffisait pour lui. Il a lâché la queue, il a grimpé sur le petit hêtre, et une fois arrivé en haut, il a fait « Ha ha, renard, t'as même pas vu que j'avais quitté ta queue. Je suis en sécurité, la la la. Tu peux toujours m'attraper, na na na. » Smir, le renard, était dans une colère noire. « Soit, tu m'as eu pour cette fois-ci. Mais je vais rester sous l'arbre. Il faudra bien que tu descendes. Petit pousset, petit homme. » Nils s'était assis sur cette branche qui était très inconfortable. Smir le renard était couché au pied et ne dormait que d'un œil, ça il en était sûr. Et puis il faisait froid, il faisait vraiment très froid. Tant qu'il avait couru, il ne l'avait pas senti. Mais là, assis sur la branche, il a bien failli lâcher plusieurs fois et tomber. Mais il s'est dit, le jour va se lever, les oies vont venir à mon secours. Au bout d'un temps très, 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 très long, un rayon de soleil a fini par percer l'horizon. Un faible rayon de soleil. Un premier oiseau a chanté, puis un deuxième. Un écureuil est sorti d'un trou d'arbre avec une noisette. Il a commencé à la grignoter et même un piquet-pêche s'est accroché sur l'arbre d'à côté et a commencé à faire des trous dans le tronc.
Ça y est, le jour arrivait. Mais il faisait encore plus froid que pendant la nuit, et Smir le renard était toujours là. Bientôt, le soleil s'est élevé au-dessus de l'horizon. Il était rouge, rouge sang. On l'aurait dit en colère. Au loin, Niels a entendu les oies. Elles volaient au-dessus du lac. Elles se sont envolées. En contre-jour, il les a vues passer devant le soleil. Alors il les a appelées. « Aka, Martin, venez, ne me laissez pas comme ça !» Elles étaient trop loin, elles ne l'entendaient pas. En bas de l'arbre, Smir le renard a ouvert un œil. « Tu peux toujours crier. Tu peux toujours parler. Je t'aurai. » Niels s'est senti tout petit, tout triste. C'est peut-être la fin. Peut-être que il resterait tout seul. Il n'y avait plus d'espoir en lui. Alors dans sa tête, il a entendu le soleil lui dire « Mais non, c'est un nouveau jour. Ne désespère pas. Tout peut encore arriver. » Et je voyage sur un jar blanc, diddly bam bam, diddly bam bam. Et je voyage sur un jar blanc, diddly bam bam, diddly bam bam. Clément le tonte n'est pas un conte, Smir le renard dans le brouillard attend son heure pour son 4 heures, diddly bam bam, diddly bam bam. Attend son heure pour son 4 heures, diddly bam bam, diddly bam bam.